fans d'horreur et de gore, aujourd'hui acharissant comme d'habitude, mais il n'y aura aucun DVD, aucun Blu-ray, aucune VHS. Il n'y aura que de la figurine que j'ai achetée récemment. Alors il y aura du lourd, il y aura de la petite figurine rétro, une boîte de céréales et une figurine de chez NECA avec les habits en tissu. On perd pas une minute, vous avez vu l'heure, c'est l'heure de l'horreur. Alors, je vais vous présenter 3 figurines vraiment rétro. Comme j'ai derrière, là vous voyez, il y a des trous, je les avais déjà affichés. Je les ai enlevés pour vous présenter dans cette vidéo. Les figurines comme ça, j'adore. Il me semble que c'était par Funko au début. Et là, je vois que c'est plus Funko. Ils ont un peu changé les boîtes, le design. C'est plus moderne, je veux dire. C'est peut-être un petit peu dommage. C'est les réactions figurines. Et c'est par Superset maintenant. Et la première, c'est le Toxic Crusader de la Trauma. Voilà, une série animée de Toxic qui, avec une bande de camarades qui essayent de sauver Traumaville du méchant Kilomorph. Alors, dans cette série, il y en a plein. Il y a tous ses partenaires et les méchants. Comme vous voyez ici derrière. Mais sur la boutique que j'ai été acheter ceci, il n'y avait que celui-là. Quel dommage. Mais il est vraiment magnifique. Les couleurs. Ouais, il est parfait. Ensuite, le prochain, c'est un vieux film, il me semble allemand. Le premier film de vampire. À moins que c'était pas le premier film. Ah, je me lance un peu trop vite, je crois. C'est pas... Ça doit pas être le premier film, ça doit être un film allemand, noir et blanc, qui était muet. C'est un très bon film, moi j'aime bien. Il est court, mais il est vraiment cool. Il représente vraiment le vampire. C'est le Nosferatu. Voilà, dans une très jolie boîte, comme je vous l'ai dit. Comme je vous ai dit, ça a un peu changé de design. C'est un peu plus joli les dessins derrière. Avant c'était un peu simple, c'était la photo du film. Maintenant c'est un beau dessin. Ouais, c'est vraiment très beau. Et dans cette série, il y en a plusieurs. Comme je vois derrière, il y a Alfred Hitchcock qui est pas sur la boutique, c'est dommage. Et Mischief. Mais Mischief, je m'en fous, c'est un groupe de musique. Voilà, le derrière, toujours par Superset. Des très jolies figurines. Et le dernier, ça n'a rien à voir avec l'horreur, du coup je vais aller très vite. C'est Rocky, de Rocky 4. Et dans la boutique, pareil, il n'y a que celui-là, dommage, parce qu'il y a le Rocky des neiges, là, il est super. Le petit robot, Apollo et le russe, je sais plus comment il s'appelle. Bref, voilà. Alors, cet objet, je l'ai vu dans pas mal de collections, et puis moi, je l'avais jamais vu en vente. Et là, sur cette petite boutique, je vous dirai tout ça à la fin. Dans cette boutique, elle y était, pas trop cher, du coup je l'ai acheté. C'est la boîte de céréales du Good Guys de Chucky. Alors, dessus c'est marqué Chucky 2, mais il me semble qu'on le voit dans le 1. Ouais, quand il sert là, qu'il met du céréal partout, ouais. Ça doit être dans le 1, dans le 2, ça me dit rien le 2, ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu le 2. Le 1, ça fait pas longtemps que j'ai vu, c'est pour ça, c'est tout frais. Alors, bien sûr, c'était une boîte vide à construire. Moi, je l'ai faite, c'était rapide. Et pour faire plus réaliste, j'ai rajouté des céréales dedans. Pour faire vraiment le bruit. C'est sûr que c'est pas les céréales américains, toutes les couleurs comme ceci. C'est les céréales français au chocolat, voilà, une pop, c'est machin comme ça. Voilà. Et le derrière, des petites cartes à découper. C'est une très belle imitation, très jolie. Le souci, c'est que c'est pas écrit en français, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est américain, voilà. Et elle est vraiment cool, j'aime bien, voilà. Et puis elle ira dans ma collection à côté de mes Chucky, même si j'en ai pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Alors, si vous me connaissez très bien, vous savez que je suis très fan des figurines NECA avec les amis en tissu, les Real Toys, qui sont là dans ma collection et au-dessus, mais on les voit pas dans cette vidéo. Bref. Et là, il y a eu une nouvelle sortie. En plus, c'est un personnage qui est vraiment pas courant en produits dérivés. Le film est génial, moi j'adore. C'est une boucherie, c'est un film très violent, très gore,
avec des effets spéciaux à l'ancienne, même s'il doit avoir un peu de numérique si je me trompe plus. Ouais. Et c'est un très bon film. Il y a 4 suites. Le dernier, le 3 et le 4, ça commence à partir en vrille, mais le 1 et le 2, ils sont géniaux avec des acteurs. Ils reprennent des acteurs de d'autres films d'horreur, comme il y a la petite fille dans Halloween, il y a Robert Englund, il y a bah, j'allais dire, le personnage principal, bah, c'est celui qui fait Jason, voilà, Ken Hodder. Et il y a plein de références aux autres films d'horreur. Et ça, c'est vraiment cool. Là, c'est, comme je vous dis, Victor Crowley de Hatchet. Et chez nous, c'est Butcher. Le Butcher. Voilà, le boucher avec sa panseuse. Alors, la scène de la panseuse sur la tête de la femme. En plus, ça doit être une femme âgée. La ponceuse, on s'en rappellera toujours, c'est épique, voilà. Et sa fameuse hache à 2 tranchants. Ensuite, il y a une main en plus pour mettre la hache plus la ponceuse, ou la ponceuse et la hache, je sais plus, bref. Et le dessin derrière qui sont magnifiques, moi je les garde, j'adore. Bon, le derrière qui est simple avec des photos. Et je vais la déboxer pour vous montrer ça en détail. Je l'ai pré-déboxé, voilà, pour regarder. Vous voyez, même si c'est très dur à ouvrir ces boîtes, ces saloperies de boîtes. Bref, alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un grand fond noir là. C'est dommage, ils auraient pu peut-être continuer le dessin. Voilà, c'est peut-être le point négatif de cette figurine. Et la voici. Alors, je vais la sortir de la boîte, mais j'ai un peu regardé avant. C'est vrai qu'elle est superbe. Alors, les habits, c'est simple, c'est une cote. Sûrement qu'ils ont repris la cote de Jason. Ça m'étonnerait parce que j'ai pas regardé la taille, mais il doit être plus grand, bien sûr, parce qu'il est grand dans le film. Et sa cote. Les cheveux, il a même des cheveux, ils ont reproduit les cheveux avec du lait, du poil, je ne sais rien comment ça s'appelle. Bref, et même le dos, là, ce dos vraiment dégueulasse. Bon, alors Victor Crowley, c'est un enfant qui est né déformé. Du coup, son père, il le réfugie dans une cabane dans les bois pour éviter les moqueries. Et un jour, c'est des gamins, je crois, qui foutent le feu à la maison de Victor. Et elle brûle la maison. Du coup, son père veut essayer de le sortir de cette maison sans faire exprès. Il lui met une hache dans la tête. C'est pour ça que il a cette fameuse cicatrice sur le front. Mais ce saloperie de Victor Crowley est toujours vivant parce que il est indestructible comme Jason Voorhees et comme tout ça. Voilà. Alors la ponceuse, vous voyez, il y a du sang sur la ponceuse. Elle est très bien réalisée, la ponceuse est vraiment cool, je trouve. Ça change un peu des autres armes comme les haches, les fourches, les machins. Une ponceuse, c'est vraiment cool. Moi, je vais bien la mettre dans la main. Je vais peut-être mettre la ponceuse et cette fameuse petite hache. Voilà, à double tranchant. Voilà, c'est la petite hache. Et l'autre, ce qui reste, c'est une main. Je ne vais pas vous présenter une main. Bref, alors je vous la remontre. Elle est vraiment magnifique. Le petit souci de ces figurines, c'est que ils tiennent pas trop debout. Alors c'est très chiant. Moi, j'ai mis un fil de fer pour pas qu'ils tombent par terre et qu'ils s'explosent, parce que j'en ai déjà eu une qui est tombée par terre et puis la tête est là. Malheureusement. En plus, c'est Jason Voorhees. Bref. Et du coup, là, ils tiennent pas trop debout. C'est très chiant. Les articulations, ils sont un peu raides, je trouve. Un peu raides. Mais bon, après, la qualité de la figurine, elle est géniale. Normalement, c'est des figurines qui devraient rester dans les boîtes. Mais bon, sortis de la boîte, ils ont plus de gueule. Quoique, les rares, je les laisse en boîte. Et le jour, par exemple, ils cotent un peu plus. Je peux les remettre dans les boîtes parce que les boîtes... j'ai essayé d'ouvrir la boîte sans l'abîmer, du coup je le remets et puis on met un peu de colle ou on fend un peu la boîte et puis elle est refermée. Voilà le Victor Crowley, il est vraiment chouette. Alors en dernier, cette vidéo va se terminer, mais je voulais parler de la petite boutique que j'ai, petite je sais pas, j'ai acheté ça sur internet, bref, mais c'est une très bonne boutique, c'est la boutique de la 4e dimension.
C'est la première fois que je commande dessus. C'est vrai que bah, j'avais gagné le masque de cette boutique, mais j'avais jamais trop commandé. Parce que je trouvais ça peut-être à des prix un peu chers. Mais bon, en fait, par rapport des autres, bah, c'est raisonnable. C'est c'est raisonnable. Et vu l'emballage, alors l'emballage il est top. Il a tout emballé avec du papier un par un, les objets. Le carton était gros, il est arrivé, j'ai commandé par la poste, il est arrivé par la poste. Par contre, les frais de poste étaient un peu chers. Mais bon, vu le colis, ça va, c'est raisonnable. Alors, la prochaine fois, je l'enverrai peut-être dans un point relais. Bref, mais tout était bien emballé avec du papier et tout. C'était chouette, tout est arrivé dans un état nickel. C'est une très bonne boutique. Si vous avez jamais commandé, je vous le conseille. Et je sais pas si ça doit être une boutique, mais elle doit être ouverte. Si vous avez la chance de passer par là, allez carrément à la boutique, ça a l'air trop beau. Vu ce qu'il y a déjà, bah, en ce moment il n'y a pas trop de choses. Il y a peu de rupture de stock, mais bon, c'est peut-être les conditions dans ce moment. Mais quand même, il a du choix. Et c'est sûr que quand il a des nouvelles arrivées, bah faut les acheter tout de suite parce qu'après, il n'y a plus le choix. Bon, mais quelle horreur, cette vidéo se termine. Vous savez quoi faire. Comme d'hab, je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Je suis pas parti, je suis toujours là. Je voulais vous montrer ma collection de réactions figures. Alors, les figurines rétro. Alors, comme vous voyez, les premiers modèles. Et j'ai rajouté les nouveaux, que vous voyez la différence. Ils ont vraiment plus de gueule les nouveaux, mais le souci, bah ils font moins rétro. Mais ils sont vraiment plus beaux avec le dessin que les autres. Ils avaient l'affiche ou une image du film. Voilà, là je vous laisse. Salut!